Hello YouTube. Bon, dans cet épisode, on va tâcher de finir le Mongelmir. J'ai refait encore quelques mini-modifications parce que je me suis rendu compte en regardant le dernier épisode qu'on m'entendait pas trop. Du coup, je vais parler plus près de mon micro, tant pis. Parce que là, le problème, c'est que le son est vraiment pas fort pour moi. Mais il est beaucoup trop fort pour vous. Du moins par rapport à ma voix. Donc je vais essayer de parler plus près de mon micro. Donc on continue. Et on va arriver à un fort. Ah, j'espère qu'il s'arrête. C'est pas grave, il va y avoir une race de toute manière. Hop. Hop là. Je verrai après avoir fini le petit château. Il n'y a pas grand chose, hein. Ça va pas être un gros château. Il est même plus. Enfin, c'est un des plus rapides à faire. Donc ne vous inquiétez pas. Ici, on va bifurquer tout de suite vers la droite. Au niveau de ce cimetière, il va y avoir des choses à récupérer. Voilà. Une clé de lame. Il me semble que c'est tout. Là, on va aller voir. Voilà, il y a des ennemis qui se foutent sur la tronche. On va s'occuper de ce moine. Ah, super, il s'est juste arrêté d'avancer. Merci pour rien. Et on va rencontrer un nouveau type d'ennemi. Un prélat. Donc on va pas se gêner. Alors lui, il va dropper son arme. C'est un drop garanti. Charme colossal. Super. Sachez qu'il peut, voilà, aussi dropper toute son armure. Elle est lourde. Elle a des résistances qui sont... Ouais, elles sont là. Mais c'est une des armures les plus lourdes du jeu. On récupère le manuel d'armurier 7. On récupère des œufs endormis. Là, on voit qu'il y a un coffre qui a été pillé, mais la récompense est juste là. Le talisman de scorpion de feu. Et voilà. On retourne ici. Et on va aller affronter un boss. Alors, c'est pareil, c'est un boss que je déteste, mais... Il y a beaucoup de boss que je déteste. Mais celui-là, c'est un... Du coup, c'est un ver de magma. Ils sont assez insupportables. Surtout que lui a vraiment la fâcheuse tendance de spammer sa charge de lave. Il est vraiment infect. Donc ne faites pas de dégâts de feu, il résiste fortement. Voilà, vous allez voir, il spam vraiment son truc. Là, il va la refaire. Il va peut-être la refaire encore une fois. Hop, hop. On va voir ça, le temps qu'il se relève. Et voilà. On récupère son cœur. Il y a des nouveaux pouvoirs qui sont apparus. On ira les chercher plus tard, ne vous inquiétez pas. On
récupérer une rune dorée. Et ici on retrouve Alexander. On va lui parler. Ah, I hardly think you're. I've been take it. Il vous donne un casque. I won't be. Perhaps there's an old above the lock. Et il vous parle. Above the lock. C'est la première fois qu'on mentionne la forge des géants. Ça va être notre objectif ultime. Alors faites très attention à ces hommes bêtes. Ils vous balancent des grenades qui font vraiment pas du bien. Voilà. Il me fait super mal. Ok. Des tombes. Hop. Hop. On va s'occuper de ces hommes bêtes. Alors là, vous allez voir, la difficulté arrive. On va être full ici. On veut être full. Dès qu'on va avancer. Et le but, ça va être de l'attirer au niveau de la statue. Elle est bien là, Toto. Parfait. On récupère ça. Alors dans le village, le petit... Alors, je sais pas si on va appeler ça un village. Il n'y a pas grand chose d'intéressant. On va surtout récupérer les trucs de granit. Là, c'est... Voilà. On s'en fiche. On va à la glace. Hop, on va pouvoir reprendre un niveau. Donc, les 45, ça met bien. On va essayer d'atteindre les 20 en esprit. Ce serait chouette. De toute façon, vous allez voir à terme, on aimerait bien atteindre 60, 40 et 25. À terme. Alors, ici, il est censé y avoir une arbalète à récupérer. Là. C'est une arbalète dont on ne peut pas changer la cendre de guerre, mais c'est une arbalète à répétition. Ici, on va repasser sur notre build classique. Donc, 3, 2, cendre, tac, tac, tiro. Et là, ce qu'on va faire, au lieu de mettre le truc de force, on va mettre ça. Et là, on va mettre 3. Donc faites attention, parmi le troupeau se cachent des petits hommes bêtes qui sont pas très intéressants. On va se contenter de passer à côté. On va aller ici, on va rejoindre ce sorcier de Raya Lucaria. On va essayer de le tuer. Si, voilà. Parce que je refuse de descendre le torrent là. On va les attendre, ils vont sauter un par un. Ils sont d'une politesse hallucinante. On va récupérer ça. Voilà, c'est le dernier masque de pierre d'éclat. C'est le 5e. Lui. Voilà. On en a un autre à aller tuer. Évidemment qu'il est sorti pas sur le côté. Hein. Ok.
On récupère le set de sorcier errant. Ça, vous allez voir, ça va nous servir pour continuer une quête. La quête de Boc. On récupère ça et là... Ah. Ça va pas être super simple. Juste parce que il y a des aides. Donc on se baffe et on va essayer d'assassiner les sorciers le plus rapidement possible. Il y aura aussi des semi-humains. C'est les petits avec les couteaux. Plus vous tuez d'ad, plus le combat sera simple. Le problème vient aussi du fait que le terrain est assez accidenté. Voilà, on va les tuer sur... Voilà, comme je vous disais, le terrain est accidenté. Et il n'y a plus qu'à aller tuer. Et voilà. On récupère un mémolite et là, ça va être très chouette. Pour nos animages. J'ai baissé le son parce que j'ai l'impression que ça gueule pour vous. Je vois dans le retour que ça hurle. Ok. Donc hop. On récupère la comète azur. Donc c'est le fameux Kamehameha là. Et il nous reste un donjon. Il est assez particulier celui-ci. On va le faire à l'envers. Ce dont on va avoir besoin, c'est d'une dague. Avec pas vif, évidemment. Pas n'importe quelle dague. Hein. Vous voulez la cendre de guerre pas vif. Attendez. Ce sera peut-être mieux. Ah là, vous n'entendez plus rien là. Ah ouais. C'est étrange. Je comprends pas trop comment... Ok. Donc... Là, on va beaucoup courir. Et vous allez comprendre pourquoi on a besoin de la dague. On n'en a pas besoin tout de suite, pas à l'instant T. Là, il y a un chariot qui va nous foncer dessus. On va éviter ces squelettes. Ce qu'on veut, c'est atteindre la corniche ici. Voilà. Ok. Normalement, les squelettes, il en reste un. On va attendre que... On va essayer d'atteindre... Oh, c'est compliqué. On va pas y arriver. C'est pas grave. On va attendre qu'il repasse. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va courir. On va pas aller à gauche. Normalement, c'est là que le donjon commence. Mais nous, on va faire ça.
normalement, il n'y a pas d'ennemis. Mais on va récupérer une arme assez spéciale et assez rigolote. L'annulaire. Si vous cherchez une arme assez exotique à utiliser, essayez-la, c'est assez rigolo. Sa cendre de guerre, c'est un gros coup de doigt. Voilà. Là en soi, on n'a plus qu'à tuer le boss et ensuite à terminer le donjon à l'envers. Alors le boss, ça va être un loup cramoisi. Donc pas beaucoup de vie, mais mais il cogne, donc on va pas le sous-estimer. Voilà. On récupère la cendre, le chevalier ligné. On n'oublie pas d'ouvrir le coffre. On récupère la mine morte-fleur. On en avait déjà donné 4, on n'en est pas revenu en redonner. Combien on en a là? 2. Je pensais qu'on avait plus que ça. Il y en a 10 en tout des morte-fleurs. Alors, là on va faire de l'escalade. On va attendre que le chariot revienne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de l'élan et on va sauter sur le chariot. Et vous allez voir, sur celui-ci, il y a une petite plateforme. Donc notre objectif, ça va être de sauter dessus. Regardez, hop. Là, on va attendre qu'il fasse le tour. Ici, on fait attention, il y a une ombre de cimetière qui me donne son arme. Là, on va attendre qu'elle revienne. Qu'elle fasse le tour. Voilà. Là, on va se laisser tomber. On va se faufiler. On va affronter un chevalier limier et on va récupérer 2 sets d'armure. Alors, il sait que vous êtes là. Hein. Vous pouvez pas le prendre par surprise. Du coup, on récupère le set de chevalier limier et le set de chevalier de Gelmir. J'aime bien le set de chevalier de Gelmir. C'est un set que j'apprécie. Ici, on va attendre sagement là et on va attendre que le chariot refasse demi-tour. Ça va largement nous laisser le temps de monter. Voilà, on y va. Hop. Et hop. Ça, on va le descendre. Donc là, on va affronter essentiellement des pages, donc faites attention. Ils peuvent surprendre. Ok. Une rune dorée.
Alors là, il y a moyen possiblement de trick un peu le chariot. Je sais pas s'il y en a un ou deux. On va tenter. J'aimerais bien vérifier une théorie. On va aller ici. Juste aller là. Donc là, le chariot arrive. Voilà. On va voir si ma théorie fonctionne. Je pense qu'elle fonctionne pas, mais... Bon, là, elle va juste faire des allers-retours. Vous voyez... Oh! On va tenter. Normalement, il y a une petite connerie à les récupérer. Voilà, une clé. Normalement, c'est sûr qu'on se prenne au moins une fois. On soigne. Voilà, c'est bon. On en a fini. Je pense qu'on a totalement fini l'exploration du Mont Gelmir. Du coup, dans le prochain épisode, on va finir l'exploration du manoir du volcan. On va faire tout ce qu'il y a à faire. Il reste plus grand chose. Et une fois qu'on aura terminé ça, on continuera la quête de Rennes. Voilà. Des bisous YouTube.